Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Ou j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché Dieu. Depuis m'm commencé li Bible moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. En Chronique, chapitre 11. David, roi. Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron en disant: Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel, ton Dieu, t'a dit: Tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils honnirent David pour roi sur Israël, selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jébus. Là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Les habitants de Jébu dirent à David: Tu n'entreras point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit: Quiconque battra le premier les Jébusiens sera chef et prince. Joab, fils de Séruja, monta le premier et il devint chef. David s'établit dans la forteresse, c'est pourquoi on l'appela cité de David. Il fit tout autour de la ville des constructions depuis Milo et aux environs, et Joab répara le reste de la ville. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel des armées était avec lui. Vaillants hommes de David. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination, afin de l'établir roi selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Voici, d'après leur nombre, les vaillants hommes qui étaient au service de David: Jashobim, fils de Hakmoni, l'un des principaux officiers,
Il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, l'Aconite, l'un des 3 guerriers. Il était avec David à Pas-Damim, où les Philistins s'étaient rassemblés pour combattre. Il y avait là une pièce de terre remplie d'orge, et le peuple fuyait devant les Philistins. Ils se placèrent au milieu du camp, le protégèrent et battirent les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent auprès de David sur le rocher dans la caverne d'Adullam, lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit: Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais David ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Il dit: Que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apportée. Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua, et il eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 de la seconde série, et il fut leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Benadja, fils de Jérojada, fils d'un homme de Katsil, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'une stature de 5 coudées et ayant à la main une lance comme une ensouple de tisserand. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benadja, fils de Jérojada, et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Homme vaillant de l'armée, Azaël, frère de Joab, Elkana, fils de Dodo, de Bethléem, Shamoth, d'Aor, Eletz, de Palon, Ira, fils d'Ilkesh, de Tekoa, Abiezer, d'Anathoth, Sibekai, le Hushatite, Laï, d'Ashok, Maharaï, de Netopha, Heleb, fils de Baana, de Netopha, Itaï, fils de Ribaï, de Gibéa, des fils de Benjamin, Benadja, de Piraton, Uraï, de Nakale, Gaash, Abiel, d'Araba, Azmaveth, de Bakaom, Eliakba, de Shaabon, Bene Hachem, de Gizlon, Jonathan, fils de Shagé, d'Arar, Akiam, fils de Sakar, d'Arar, Eliphal, fils d'Ur, Épher, de Mekera, Ashija, de Palon, Etzwo, de Carmel, Naaraï, fils d'Ezbaï, Joël, frère de Nathan, Mibchar, fils d'Agri, Tselek, l'Ammonite, Nakraï, de Béroth, qui portait les armes de Joab, fils de Tseruja, Ira, de Jéter,
Gareb de Jéter, Uri le Hétien, Zabad, fils d'Akaï, Adina, fils de Shiza, le Rubénite, chef des Rubénites, et 30 avec lui. Hanan, fils de Maaka, Josaphat de Mitzni, Ozias d'Ashtaroth, Shama et Jéhiel, fils de Hotam d'Aroer, Jédiaël, fils de Shimri, Josha, son frère le Tsissite, Eliel de Machavim, Jéribaï, Joshavia, fils d'Elnaam, Jitma, le Moabite, Eliel, Obed et Jahaziel, Metso Baja. Apocalypse, chapitre 7. Les serviteurs de Dieu, les saints et les martyrs. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Aser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants,
Et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux, et ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.